Ce Shabbat est le Shabbat la veille de Tisha B'Av. Par conséquent, quelques petites règles à savoir, très simple, une courte vidéo. Premièrement, étant donné que Shabbat, il est interdit de montrer aucun signe ostentatoire de deuil, donc par conséquent, ce Shabbat-là, on devra le vivre normalement, sans penser à Tisha B'Av, voire on devra le vivre encore avec plus de simcha, comme le Rabbi le demande. Et donc, par conséquent, pas seulement nous aurons le droit de manger de la viande, de boire du vin pendant ce Shabbat, on aura l'obligation de manger de la viande et l'obligation de boire du vin ce Shabbat pour justement montrer que nous sommes Besimcha grâce à la mitzvah de Shabbat. Donc, rappel, aucun signe ostentatoire de deuil. Par conséquent, samedi soir, la seule différence qu'on va faire, ce sera samedi soir, pour le moment de Mincha de Shabbat. On a l'habitude de faire Mincha un peu plus tôt. Je pense que ça va être partout dans toutes les communautés entre 19h30 et 20h afin de terminer Mincha assez tôt et retourner à la maison. Pourquoi? Parce que la Seuda Shlishit de ce Shabbat-là, en général, elle sera faite à la maison. Une fois qu'on a fait Seuda Shlishit, on aura le droit de manger de la viande, on aura le droit de boire du vin, on va faire une Seuda Shlishit comme il faut pour être en bonne santé et en bonne forme dimanche Bezrat Hashem. Donc, une fois qu'on aura terminé, on attendra Motzei Shabbat à la maison et on retournera à la shul après Motzei Shabbat. En général, toutes les communautés vont attendre entre 15 et 30 minutes après la sortie de Shabbat pour pouvoir justement attendre toutes les personnes qui vont venir. Les chaussures qui ne sont pas en cuir, on ne les mettra qu'à partir de Motzei Shabbat, puisque avant, ça serait un signe ostentatoire de deuil. Deuxième rappel, les dames, n'oubliez pas de dire cette phrase-là, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. C'est la phrase que l'on dit en général Motzei Shabbat pour séparer, c'est comme une sorte de petit Havdalah, pour séparer le Shabbat du Chol. Troisième point très important, la Havdalah. Comment on va faire Havdalah? Je vous rappelle que dans la Havdalah, on a 3 points à faire. On a le vin, on a les bessamim, les senteurs, et on a la bougie. Et donc ce Shabbat, ce samedi soir-là, on fera l'une des 3. Donc les bougies, on fera dès qu'on va trouver des bougies. Et les bessamim, on ne fera pas du tout ce Shabbat-là, ni ce samedi soir, ni ce dimanche soir. Et le vin, on le fera dimanche soir, à la sortie de Tisha B'Av, on fera Havdalah. Donc rappel résumé, aucun signe ostentatoire de deuil pendant Shabbat, obligation de se réjouir et de manger de la viande, boire du vin, Mincha devancé et Seuda Shlishit à la maison, les chaussures en non cuir, on ne les enlève des pieds, en tout cas on met celles en non cuir que à partir de Motzei Shabbat, Boré Meoré Haesh, Motzei Shabbat, et dimanche soir, Havdalah, uniquement sur le vin. On a l'habitude de donner l'équivalent d'un repas à la tzedaka. Et comme le Rabbi dit que ce genre de Shabbat-là, c'est des Shabbats pré-messianiques. C'est normalement, en jour de semaine normal, on aurait dû être en deuil, on aurait dû être triste. Mais comme Shabbat, il est interdit d'être triste, donc Akadosh Baruch Hu nous montre une facette de comment ça va être lorsque Mashiach va venir. Donc Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous envoie dès cette année la construction du Beth Hamikdash, du 3e Beth Hamikdash, et qu'on va se retrouver tous ensemble à Yerushalayim, Ira Kodesh Merav Yameinu. Amen, amen, amen. Ba'atzlacha à tous. Shabbat Shalom.